Le lien qui existe entre, d'une part, le magazine et de l'autre côté, le trophée Tombouama. 10 ans après, nous nous sommes dit que nous devons récompenser la méritocratie. Parce qu'en dehors des détournements enregistrés, il y a une race rare de personnalités mandataires comme membres du gouvernement et même certaines personnalités dans le secteur privé qui se sont distinguées, qui se distinguent et qui continuent à se distinguer dans ce secteur. Alors nous avons lancé le trophée Tombouama. Voilà la raison pour laquelle nous avons lancé le trophée Tombouama qui était à sa 2e édition le dimanche 8 décembre dernier. Nous avons sélectionné les personnes qui se sont distinguées dans le secteur des infrastructures. Tel qu'on est en train de voir là d'ailleurs, en illustration. Oui, en illustration, là, vous voyez, c'est le directeur général de l'OVD. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont bénéficié de ce trophée. Là, je vois le directeur général de la société Matière qui est en train de jeter des ponts, des ouvrages de franchissement, le DG de l'Agence congolaise des grands travaux, ACGT, qui sont en train de réaliser ces grands travaux de rocade de la ville de Kinshasa. Donc, vous voyez, il y a eu beaucoup de personnes. Là, nous voyons le directeur général Barnabé Monkadi Mwamba. Avec le directeur général Barnabé Monkadi, on comprend, on comprend que ne sont pas concernés que ceux qui ont excellé dans le secteur des infrastructures. Non, attention, nous allons nuancer. Là, c'est le président Ibrahim Issaoui, un monsieur qui fait un travail extraordinaire. Vous avez vu la ville de Mujima, il s'est transformé, à Kananga et d'autres parties de la République démocratique du Congo. Même ici à Kinshasa, il y a l'avenue Kikwit, il y a beaucoup de secteurs qui se transforment petit à petit. Mais là, vous voulez faire allusion au directeur général de la direction générale des impôts, la DGI, le pasteur Barnabé Monkadi Mwamba. Tout ce qui est lié à la bonne marche et à la reconstruction des infrastructures, vous savez, si on ne mobilise pas d'argent, c'est impossible que celui de l'OVD puisse avoir l'argent pour faire des voiries. Si on ne mobilise pas l'argent, c'est impossible pratiquement pour que le directeur général, par exemple, de la CGT, le directeur général, par exemple, du BCO, le directeur général, ainsi de suite, pour avoir construit des infrastructures. Nous avons encouragé, en fait, il y avait des catégories, Dans les catégories, il y avait des prix spéciaux et des prix d'excellence. Barnabé Monkadi, nous l'avons primé, pourquoi? Parce que au cours de l'année 2024, l'année qui venait de s'achever, il a dépassé les assignations budgétaires par rapport à la mobilisation de recettes. Et autre chose que j'aimerais signaler, la DGI a 50 ans d'existence. Et depuis ces 50 ans d'existence, il n'est pas le tout premier directeur général à piloter cette structure qui est comptée parmi les régies financières. Mais il est exceptionnel, il est le premier et le seul jusqu'à ce jour à avoir dépassé la barre d'1 milliard. Il n'y a aucun avant lui qui a pu atteindre même 1 milliard de dollars en termes de mobilisation des recettes. Barnabé Monkadi a largement dépassé, et d'ailleurs, il y a un communiqué qui est sorti du directeur de cabinet du ministre des Finances, qui est sorti la semaine dernière, pour classifier les régies financières selon les mobilisations qui ont été enregistrées au cours de l'année 2024. Alors la DGI vient en tête avec 108% de mobilisation des recettes. Et donc c'est un bon partenaire au développement, justement. Voilà pourquoi vous avez jeté un œil sur lui. Oui, nous l'avons encouragé. Pourquoi nous avons donné un trophée? C'est pour l'encourager peut-être à faire 120% pour cette année 2025. Pourquoi pas 130 ainsi d'études? C'est possible. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouveaux systèmes, avec la traque de l'IGF contre la lutte contre la corruption, il y a une crainte qui est entrée, une paire bleue qui est en train de s'installer de temps en temps. Mais je regrette sincèrement, mon cher frère, permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse là. Il y a des réseaux aujourd'hui qui cherchent à nuire et à salir, ternir l'image de Barnabé Monkadi Mwamba, qui est de surcroît un homme de Dieu. 10 ans
qu'il a organisé une messe noire pour essayer de chercher à remplacer le ministre Doudou Fwamba. Archi faux. Il n'a jamais organisé... Vous n'êtes pas non plus son chargé de la communication. Non, non, je ne suis pas. À moins que vous nous dites que vous avez des informations vraies. J'ai des informations vraies. Je ne suis pas son chargé de communication, mais j'ai des informations vraies qui démontrent le contraire. Qui démontrent exactement le contraire par rapport à ça. Je regrette aujourd'hui qu'il y a des confrères parmi nous qui touchent aujourd'hui des pensions alimentaires venant de Kinshasa pour essayer de boutiquer, inventer des mensonges. Barnabé Mouakadi organise des cultes et non des messes. C'est un pasteur, un homme de Dieu qu'il faudrait beaucoup respecter. Vous savez, aujourd'hui en République démocratique du Congo, il y a des gens qui font la fierté du chef de l'État par rapport au travail. Le chef de l'État n'est pas un magicien. Il peut vous placer, monsieur Edi Kankou, allez, soyez là. Edi Kaniki, hein? Edi Kaniki, excusez-moi, monsieur Edi Kaniki, soyez là. Alors, dirigez cette structure. Mais quand vous allez là-bas, vous devez faire, c'est-à-dire, vous devez lui rendre la sincère, n'est pas le décevoir avec des détournements, avec une mauvaise gestion. Mais Barnabé est dans ce lot de rarissimes personnalités qui mouillent les maillots pour la République démocratique du Congo. Imaginez-vous, 108% en termes de mobilisation de recettes. Vous avez des enfants, mon cher Kaniki. J'ai des enfants. Mais si un enfant vous fait 108%, c'est un génie. Parce qu'on n'atteint même pas les 90%. Alors, c'est une personne comme ça qu'on cherche à enlever là-bas. Sincèrement, on ne change pas l'équipe qui gagne. Il faut signaler que c'est 108% avant échéance. Oui, c'est ça, c'est aussi novembre. Ouais, ça, le mois de novembre. Et puis, à partir du mois de tout ce qui a été mobilisé pour le mois de décembre, c'était un bonus. Ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est parce que l'approche du gouvernement actuel, le gouvernement souminois, c'est de financer des projets de construction sur fonds propres. Contrairement à l'approche qui était avec Sama Lukonde, où on a beaucoup trouvé des projets en mode PPP, partenariat public-privé. Là, il y a même des intérêts, parce que quand quelqu'un vous donne, il vous construit 10 km, c'est pas $1 million, il y a un peu plus. Alors maintenant, avec l'approche de Judith Souminois, il faudrait que les régies financières puissent mobiliser beaucoup d'argent. Alors c'est dans cette logique que moi j'encourage, nous encourageons Barnabé Mouakadi et d'autres régies financières, pourquoi pas, et je déconseille toutes les personnes qui cherchent à mettre un grand conflit entre d'une part le ministre Doudou Fwamba et de l'autre côté le directeur général Barnabé Mouakadi. Ils sont obligés à travailler ensemble parce que c'est même lignée, c'est-à-dire c'est le même secteur financier, ils sont obligés de travailler ensemble pour apporter des bons résultats. Les deux sont des généraux et des soldats de Félix Antoine Tshisekedi. Alors, Aimé Mutombo, puisqu'on parle infrastructure avec Tombouama notamment, est-ce que Tombouama a également trouvé que l'OVD, l'Office des routes, qui d'aucuns décrit quand même d'une certaine manière, est-ce que dans la recherche de Tombouama, vous avez trouvé et estimé que ces deux entreprises et les leaders de ces deux entreprises étaient en train de bien faire les choses? Il faudrait bien nuancer. L'OVD, le directeur général de l'Office des voiries et drainage, a eu un trophée Builder, parce que nous avons catégorisé les trophées. Il y avait un trophée qui était hors catégorie, les trophées du grand bâtisseur. Permettez-moi d'en parler. Trophée du grand bâtisseur, ces trophées, c'est les trophées du président de la République, parce que depuis que le Congo existe, mon cher ami, nous n'avons jamais senti une telle volonté de transformer la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a été empêché, nous sommes entrés en contact, nous étions en contact avec ses services, donc je passe incessamment, Dieu voulant, nous allons aller lui remettre à son bureau son trophée et son diplôme d'excellence, parce que c'est lui qui porte cette vision, c'est lui qui travaille, c'est lui qui donne l'initiative de tout ce projet. Nous avons donné le trophée au directeur général de l'Office des voiries et drainage. C'est vrai, il y a des gens qui nous ont appelés, non voilà Kinshasa, l'OVD c'est pas seulement Kinshasa. Alors nous faisons une analyse, une étude pour tout le Congo, vous voyez. Alors nous avons balancé dans les Grands Kasaï, à l'Équateur, dans le Haut-Katanga, ainsi de suite, à Goma, même dans les provinces qui sont touchées par cette guerre injuste qui nous a été imposée. Il y a des infrastructures, des voiries qui se réalisent. C'est comme ça que nous avons balancé. Nous n'avons pas donné au directeur général de l'Office de route, mais plutôt à celui de l'OVD. Et pourquoi donc pas celui de l'Office de route? Bon, il n'a pas été nominé par le jury. Non, il y a un jury qui n'est pas complaisant. Ouais. Mon cher, je vous jure devant Dieu, nous avons eu beaucoup d'appels de gens qui ont voulu acheter le trophée.
Le trophée Tombouama, c'est un trophée qui est un trophée mérité. Nous ne le donnons pas à n'importe qui. Nous avons donné à l'honorable Excellence Fifi Masuka Saini. Fifi Masuka Saini, les jurys l'avaient proclamé, plébiscité comme meilleur gouverneur de la République démocratique du Congo pour l'année 2024. Par rapport à la patrouille financière et par rapport à la construction de ces bâtiments très intéressants que le chef avait inauguré l'année dernière, nous avons donné aussi à Jules Alinguet Tekei. Vous voyez, il y a des gens que nous avons, il y a un jury très sérieux qui est composé des éminents journalistes et même des ingénieurs civils. Le président, par exemple, de notre jury, c'est un ingénieur civil de formation. Vous voyez? Alors nous avons analysé, nous prenons le temps comme maintenant. Nous commençons maintenant déjà. Pour l'année 2025. Pour l'année 2025, ouais. Le 6 décembre 2025, nous allons indiquer l'endroit. Ça sera la 3e édition du Trophée Tombouama. Très bien. Et c'est maintenant aux gens de se distinguer et de travailler. Et non pas de se préparer pour acheter le trophée. Non. Il y a personne. Est-ce que dans le secteur privé, vous avez dégagé également de personnalités qui se sont investis notamment dans ces secteurs des infrastructures et développement à qui vous avez également octroyé? Exactement. Ibrahim Issaoui, sa photo venait de défiler là. Les patrons du groupe Socimex et Safrimex, ces messieurs, avec sa société, ils ont travaillé en mode PPP, partenariat public-privé. Il est installé à Kisangani, à Mbujimaï, à Kananga, à Kinshasa. C'est d'ailleurs sa société qui a réalisé l'avenue Kikwit, pour ceux qui la commune de Lemba, cette avenue qui traverse Lemba, qui va sortir vers l'avenue Lengesa. C'est la société Safrimex qui a 10-12 km ici en ville, des travaux dans le cadre du projet de 3 communes. Il y a l'avenue Opala, à Kasavubu. Les gens qui connaissent la ville de Kinshasa, ces messieurs fait un travail extraordinaire. Alors, sa société a été plébiscitée meilleure entreprise de construction pour l'année 2024. Monsieur Ibrahim Issaoui, un Congolais adopté. Il travaille et moi je dis, c'est parmi l'un des meilleurs accompagnateurs du chef de l'État parce que vous savez, le chef donne la vision, c'est comme... le chef donne la vision, je disais. Alors quand il donne la vision, il faudrait qu'il y ait aussi des éléments et des personnes qui l'aident parce que le chef de l'État n'a pas 1000 bras, il n'a pas 1000 cerveaux. Alors... il y a des gens qui doivent réfléchir et travailler pour le chef de l'État, lui donne le go. Pour le chef de l'État et au profit de la population congolaise d'une manière générale. Ibrahim Issaoui est parmi ces personnalités. C'est-à-dire, nous avons sélectionné, je vous dis, invitez-moi prochainement, on va parler uniquement sur ça et pour les perspectives de l'année 2000. Oui, mais perspectives de l'année 2025. 2025, oui. Parce que là, on a fait un petit résumé de ce qui s'est passé en 2024. Vous avez naturellement vu ce qu'il y a eu de bon et le raté, naturellement, dans l'organisation. Est-ce que vous avez justement évalué et prévu quelque chose de plus en perspective? Bien sûr, c'est toujours comme ça. La première édition, il y avait eu aussi quelques erreurs d'organisation. Et la deuxième, nous avons voulu améliorer. Et la troisième année, nous allons encore améliorer davantage. Et la troisième ne sera pas seulement à Kinshasa, cette fois-ci comme c'est 3. Donc nous serons en 3 provinces. Vous voyez, pour la troisième édition, nous serons dans le Lualaba, nous serons dans le Haut-Katanga, nous serons à Kinshasa. Pourquoi ces 3 parties de la République démocratique du Congo? Parce que les dirigeants et les représentants de ces provinces, aujourd'hui, font la fierté du chef de l'État. Et nous constatons aussi, en termes étalonnés, nous voyons que ce sont les gouverneurs, les 2 gouverneurs qui travaillent sérieusement, qui donnent des résultats. Chaque fois, de temps en temps, nous comprenons, il y a comment dirais-je, des kilomètres de route qui augmentent parmi ce qui est en train de se faire. Alors voilà pourquoi, pour cette année, nous allons le faire en 3 séquences. C'est-à-dire au Katanga, Lualaba et Kinshasa. Déjà, j'annonce déjà les couleurs. Nous sommes dans les préparatifs. Nous profitons pour dire merci à toutes les personnes qui nous ont aidés moralement, financièrement plutôt, je voulais dire, spirituellement aussi, parce que c'était pas facile. Vous savez, quand vous faites quelque chose de bon et de bien, c'est toujours combattu. Et par surtout gens. Aussi à travers le média, parce que ça a permis de faire connaître davantage le trophée Tombouama, comme c'est le cas aujourd'hui, avec plateau spécial Aimé Mutombo, puisque vous êtes spécialiste en matière d'infrastructure et développement, on va parler aéroport de Kinshasa notamment,
qui au départ devait être réhabilité par Milvest, puis finalement il y a eu les dessous, puis finalement aujourd'hui nous en sommes quand même à une nouvelle qui nous annonce qu'il y aura réhabilitation, mais cette fois-là sans Milvest. Ben oui, vous savez, il y a à boire et à manger par rapport à d'autres contrats qui sont signés, peut-être qu'ils ne respectent pas la procédure normale. Le chef de l'État est très soucieux de la construction des infrastructures. J'ai eu plus d'une fois, je dirais même près d'une dizaine de fois, d'échanger avec dans le volet des infrastructures de reconstruction. Il est très soucieux. Je dis bien très soucieux. C'est pas pour rien que vous voyez le chef de l'État de temps en temps visiter. Et à chaque fois quand il passe, il y a toujours des solutions. Il a inauguré l'aéroport de Bangoka à Kisangani. Je pense qu'au mois de février ou avant le mois de juin de cette année, il sera au Lualaba pour inaugurer aussi là-bas. À Kinshasa, il y a des travaux qui se réalisent. Je n'aimerais pas ici vraiment rester trop dans cette polémique et dans ces changements. Mais moi, mon grand souci est que c'est le résultat. Moi, ce que j'aime, c'est le résultat. J'aime pas trop discuter dans... Et les résultats, c'est ce qu'on voit dans les images là-bas. Oui, là, je pense que c'est l'aéroport de Bangoka, si je ne me trompe pas. Oui, l'aéroport de Kisangani que le chef a eu à inaugurer. Là aussi, c'est on dirait dans le Lualaba. C'est déjà presque fin prêt. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent dans cette partie de la République. Mais avant la fin du mois, là c'est la piste, avant la fin du mois de juin de cette année 2025, le chef de l'État va inaugurer beaucoup d'infrastructures dans l'aéroport de Kolwezi. L'aéroport de Kolwezi, oui. Donc là, c'était l'aéroport de Kisangani, où le chef de l'État, avec une nouvelle tour de contrôle, Félix Tshisekedi a trouvé le pays quelque part et nous sommes en train d'avancer. Vous savez, j'aime toujours le dire, mon cher Eddy, si nous sommes dans le noir à moins 100 dans le sous-sol, nous avançons, nous arrivons à moins 20, à moins 30, moins 50, nous sommes toujours dans le noir. Mais nous avons avancé. Et cet aéroport de Bangoka, l'aéroport que le président a inauguré, c'est bien cela? Oui. L'aéroport, est-ce que dans les détails, on peut dire qu'il rejoint le même niveau international que l'aéroport d'Engili? C'est un peu plus, c'est un peu moins? C'est comme si c'est un peu plus que Kinshasa. Ouais. C'est comme si c'est un peu plus que Kinshasa, parce qu'aujourd'hui, il faudrait aller en avant, aller toujours en avant. Quand Félix Tshisekedi dit qu'il fera de la RDC l'Allemagne d'Afrique, je vois des gens se moquer de ça, mais ils ne savent pas, ils ne comprennent pas que où est-ce que Félix Tshisekedi a trouvé ce pays. Il a trouvé ça où? Où est-ce qu'il est en train de l'amener? Vous savez, il y a des gens de mauvaise foi, chaque matin, chaque soir, ils animent, ils sont pleins dans les réseaux sociaux pour vendre la très mauvaise image de la République démocratique du Congo dans des endroits. Vous savez, j'étais étonné pour voir que même à Chicago, même à Dallas, même en France, même en Afrique du Sud ici, il y a des endroits où quand vous voyez comme ça, on vous dit que c'est à Pakadjouma Kinshasa, vous n'allez pas douter, hein. Mais jamais ces gens-là prennent des photos pour montrer pareilles photos à la place publique. Voyez-vous? Il prend un taco, il prend le métro, il va à la Tour Eiffel, il s'habille bien, il prend... C'est-à-dire, ils veulent vendre la bonne image. Mais les mécontents de l'opposition de chez nous ici, eux, tout est au rouge, rien n'est fait. Vous savez, quand on parle français, on dit que rien n'est fait. C'est-à-dire, quand on met rien, ça dit 0, 0, 0. Il faudrait accepter quand même les efforts. C'est vrai, il faudrait qu'il y ait en face de Tshisekedi une opposition, malgré qu'elle est un peu faible, cette opposition. Mais il faudrait qu'il y ait une opposition pour bouger, déranger aussi le chef, essayer de l'éveiller aussi peut-être dans certains points de faiblesse. Mais du moins, nous avons malheureusement une opposition niiste qui n'accepte même pas les efforts qui sont enregistrés. Est-ce que alors, vous savez... l'aéroport international de Kisangani, Bangoka, est l'aéroport principal, avec les images bien sûr, de la ville de Kisangani en République démocratique du Congo. Cet aéroport est situé à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville. Il accueille à la fois des liaisons aériennes civiles et militaires, essentiellement les avions et des hélicoptères de force internationale de la MONUC avec les autres sites aéroportières
du pays. Là, c'est un aéroport que le président de la République vient de réhabiliter il n'y a pas longtemps. Cet aéroport dont nous parle justement Aimé Mutombo. Moi, je préfère souvent de parler de la modernisation qui est réhabilitée. Parce qu'il y a des grands travaux qui ont été enregistrés là-bas avec nos amis de la RVA et c'est DG Ngoma qui travaille aussi normalement. Donc, je préfère qu'on parle de la construction et de la modernisation. La réhabilitation, c'est peut-être la peinture. Il y a des grands travaux qui ont pris du temps, 3, 4 ans. Donc, c'est pas vraiment la réhabilitation, c'est la reconstruction de cet aéroport. Et vous avez parlé également au-delà des Bangoka, il y a eu d'autres aéroports dont vous avez fait allusion. Il y a Lualaba qui sera inauguré avant cette année 2025. Au fait, Félix Tshisekedi touche tous les secteurs. Il n'y a aucun secteur de la vie que Félix Tshisekedi a zappé. Non. Tous les secteurs. Alors moi maintenant je me suis dit, mon cher Eddy, nous devons aider la com, c'est-à-dire l'image, vendre la bonne image de la République démocratique du Congo. Alors nous devons organiser ce genre de plateau spécial avec images d'illustration à l'appui pour essayer de montrer et de faire les démentis des personnes de mauvaise foi qui ne parlent qu'en mal, sans pour autant montrer ces gros efforts qui sont enregistrés en République démocratique du Congo. Je reviens du Lualaba. J'étais même avec vos équipes là-bas dans la province du Lualaba. Ça dit les choses changent, les lignes bougent avec l'honorable Fifi Masuka. Une dame extraordinaire. L'unique dame à la tête d'une province parmi les 26 provinces que compte la République démocratique du Congo. Mais la dame vient en premier. Elle vient en premier, pas par complaisance, mais elle vient en premier en tant que gouverneur par rapport au travail qu'elle fait, par rapport au travail qu'elle réalise. Si vous allez au Lualaba aujourd'hui et que vous y revenez dans 5-10 jours, vous allez constater que les choses ont changé. Il y a des immeubles qui poussent. Et ce que j'aime, c'est parce qu'il y a des constructions qui sont faites selon les normes, selon les règles de l'art. Vous voyez, ça avance, et coup de chapeau à cette dame. On nous a toujours dit, moi si à ton Ambokate. Mais Fifi Masuka nous a prouvé et démontré le contraire. Aujourd'hui, elle est comptée parmi les meilleurs élèves de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que vous savez, un gouverneur, c'est pas quelqu'un qui doit pleurer à tout moment, oh non voilà, oh non voilà, non. Quand on est dans les choses, vous avez accepté la responsabilité, vous devez, oui, l'aéroport de Kolwezi, oui. Vous devez assumer et montrer de quoi est-ce que vous êtes capable et aider les... Vous êtes le représentant du chef de l'État. Alors elle fait très bien son travail, cette dame, et coup de chapeau. Et avant, dans tout ça, c'est au bénéfice de Congolais, hein, pas seulement de Congolais, pas seulement de Lualabé. C'est pas seulement de Lualabé, c'est pour les Congolais. Moi, j'étais là-bas, j'ai fait et puis je veux revenir là d'ici peut-être 1 ou 2 mois. C'est-à-dire, elle a fait 150 km de voirie en 100 jours. Je ne parle pas des bâtiments, des écoles et d'autres infrastructures, mais je prends l'exemple seulement de la voirie uniquement. Est-ce qu'il ne faudrait pas encourager une dame pareille? Je ne suis pas le seul. C'est-à-dire, nous sommes pas, quand je dis je ne suis pas le seul, nous ne sommes pas les seuls. Il y a plusieurs maisons de sondage, des maisons crédibles, des maisons sérieuses, qui ont plébiscité Masuka comme meilleur gouverneur de l'année 2024. Et que cela mobilise et stimule aussi d'autres gouverneurs à essayer de la dépasser. Très bien. Alors on a annoncé ici, vous nous l'avez dit, que le travaux de réhabilitation de l'aéroport international d'Njili, principal point d'entrée aérien de la République démocratique du Congo, devrait démarrer au premier trimestre 2025. C'est ce qu'avait annoncé d'ailleurs le ministre. Vous avez également des informations là-dessus? Je n'ai pas assez d'informations sur ça, mais du moins, nous sommes déjà dans le bon, parce que si on a arraché à 1000 vestes ce projet, si on a pu résilier les contrats, si je ne m'abuse, je pense qu'on a regardé à gauche et à droite les intérêts de la République démocratique du Congo. Oui. Voilà pourquoi on a donné ça à une autre entreprise qui va
devoir faire ces travaux. Très bien. Alors, Aimé Mutombo, spécialiste en infrastructure et développement, on va parler également des universités. Oui, les universités en République démocratique du Congo, il y a peu. La plupart des étudiants, après leur diplôme d'État, venaient tous à Kinshasa ou alors à l'université de Lubumbashi pour suivre les études. Mais depuis l'avènement de Félix Tshisekedi, Aimé Mutombo, Félix Tshisekedi a fait également de l'enseignement supérieur universitaire son leitmotiv et nous envoyons à travers les infrastructures. Bien sûr. Commençons ici à Kinshasa avant d'aller en province. Oui. Je l'ai dit et j'insiste. Quand je l'ai dit, on me qualifie parfois d'être de l'union sacrée ou de l'UDPS, pendant que je n'ai jamais signé une fiche d'adhésion d'un parti politique depuis que je suis né. Félix Tshisekedi n'a pas un secteur qu'il a zappé. Ici à Kinshasa, nous avons l'INBTP, nous avons l'UPEN et nous avons même l'UNIKIN qui a été réhabilité. L'UNIKIN tel que nous le voyons là. Oui, oui, mais il faut entrer dedans. Il y a de quoi où il a gobimaté dans l'UNIKIN. Il a fallu qu'un Tshisekedi Félix vienne à la tête. Là, on va voir d'abord l'UNIKIN là, parce que j'ai vu les images de l'UNIKIN. Là, si on peut revenir en arrière pour voir l'UNIKIN. Non, 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 ça, oui. L'UNIKIN, c'est là. Voilà. Ça, c'est l'UNIKIN. Vous voyez le couloir. Ah, vous avez dit qu'il faut entrer à l'intérieur, nous y sommes. Nous sommes entrés dedans. Ça, c'est les colons qui ont construit ça. Alors maintenant, ces bâtiments étaient dans quel état? Bon, ils sont en train un peu de sauter. Oui. Là, nous sommes à l'université de Kananga. En fait, ici, mon cher Eddy, il ne s'agit pas de la réhabilitation. Oui. Ici, il s'agit de la construction de nouveaux bâtiments qui sont sortis des terres. Vous voyez? Et là, nous sommes... là, il revient à Lupin. Là, c'est à Lupin. Là, c'est à Bunia. Nous avons Bunia. Oui. Nous avons Kananga, là, oui. Nous avons Kisangani. S'il vous plaît, réalisateur, restez un peu là. Ici, on a la capacité de 6000 étudiants. Depuis que le Congo existe, nous n'avons pas encore vu. Je suis dans ce secteur, j'ai fait le Congo de temps en temps et j'ai jamais vu les présidents qui ont précédé Tshisekedi de construire des universités. Ici, c'est une université avec capacité de plus de 6000 étudiants, avec hommes de 3000 étudiants. Des chambres. Et d'ailleurs, ces images, ce sont les vieilles images. Nous devons revenir, rentrer là-bas. Il y a 3 mois, nous étions là-bas. Alors, c'est tellement avancé parce que normalement, l'université de Bunia, l'université de Bunia, d'ailleurs, nous avons des images. Ils sont arrivés au niveau des carrélages, des antivols. Si les réalisateurs peuvent bien voir dans les images que nous lui avons fournies pour... de présenter. À Bunia, par exemple, ils sont au niveau des placer des carrélages, ils sont au niveau des carrélages, ils sont en train de placer des antivols, des portes. Donc, c'est-à-dire, quand une maison est en construction, on arrive au niveau des carrélages, imaginez-vous déjà le niveau de taux d'exécution. Alors, au total, combien d'universités comme ça sont en construction ou en... Vous avez dit par réhabilitation, vous avez parlé plutôt de la construction. C'est la construction, on part du niveau 0 pour monter au niveau final des centres. Oui, là, ça fait combien d'universités? Il y a 4 ou 5 si je ne me trompe. Mais alors, c'est que les gens doivent comprendre aussi, même si vous avez tout le moyen pour construire cette maison là où nous sommes ici, il y a aussi les facteurs temps. Déjà, je vous dis, mon cher Eddy, je vais vous inviter au mois de juin de cette année. Nous allons aller à Bunia. Le chef de l'État va inaugurer l'université de Bunia. Le chef de l'État va inaugurer au cours de cette année l'université de Kananga dans le Kasaï central. Ça dit c'est le même type et c'est la même société qui réalise, qui exécute les travaux de ces universités avec même capacité. Moins de 6000 étudiants, c'est vrai, il y a d'autres qui vont dire non, c'est presque rien. Non, attention. On commence toujours quelque part. Et là, vous avez dit qu'on parle de zéro à... C'est la construction. Construction. C'est pas la réhabilitation. Aussi, il faut noter que depuis l'indépendance, c'est la première fois que le gouvernement s'engage dans une démarche de construction des universités de l'RDC. Nous sommes maintenant au 5e lancement des travaux de construction de ces derniers. Donc, la question que j'ai posée même en Mbujimayi, oui. C'est 5e lancement des travaux. Oui. Moi, j'avais parlé des 4, c'est 5, oui. 5. On nous parle de l'UPN, INBTP, travaux en cours, Bunia, Mbujimayi, Kananga, voilà, Kananga, Bunia, etc. Donc, vous voyez, les éléments que je suis en train de parler ici, mon cher frère, ce ne sont pas des images qu'on m'a envoyées. Ce sont des images que j'ai vues. J'ai touché ces murs
j'ai vu, je suis monté jusqu'au dernier niveau pour voir la qualité que la société est en train de faire en termes de la construction de ces ouvrages. Et nous allons encore revenir, c'est vrai, nous n'avons pas assez de moyens pour faire ces missions d'investigation. Nous avons vraiment besoin de moyens ici, si certains partenaires peuvent venir aussi en appui, parce que nous avons vraiment besoin de montrer ce qui est en train de se faire. C'est très important. Alors nous avons aussi ici, et même Tombo, une information selon laquelle toutes ces universités sont construites en partenariat multi et bilatéraux. Ces partenariats permettent donc aux étudiants, au personnel académique, enseignants et aux administratifs de l'enseignement supérieur, du supérieur, de bénéficier, oui, de bourses d'études et de formations dans le même cadre. Les structures spécialisées de l'enseignement supérieur et universitaire bénéficient aussi de l'appui financier, technique, logistique, étant entendu que certains projets font appel au partenariat public-privé. Dans le monde entier, mon cher Eddy, aujourd'hui, si les gens sont en train d'aller d'envier Dubaï, il y a de modes de construction d'infrastructures. L'État ne prend pas tout en charge. Les partenariats publics-privés, par exemple, comme avec la revisitation du contrat sino-congolais, oui. Nous avons l'échange entre minéraux contre infrastructure. Si vous allez aujourd'hui vers le Rocade, vous allez voir ce qui s'est fait. Et c'est grâce à Félix Tshisekedi Tshilombo que le contrat sino-congolais a été revisité. Grâce à la vigilance et la dextérité d'un digne fils du pays, Jules Alingué Tekei, à la tête de l'inspection générale des finances, c'est vrai, les choses ont été faites. Aujourd'hui, nous avons un matelas qui vient en appui avec les ressources propres du gouvernement de la République pour la construction des infrastructures. Donc, les financements innovants, voilà, on appelle ça les financements innovants. Même le Dubaï que vous voyez aujourd'hui, c'était le pétrole contre la construction des infrastructures. Et à un certain temps, d'ici la fin de ce quinquennat, les gens vont voir que le Congo va vraiment se transformer, parce que l'objectif ici, c'est de relier certaines provinces par voie routière, ce qui n'existait quasiment pas. Voilà parce pourquoi que justement il n'a pas trouvé cela, mais voilà, ici même, il est en train d'y travailler avec ces 6 piliers qu'il a mis en place pour ce deuxième quinquennat. Quand les gens parlent que le premier quinquennat, on n'a rien vu, mais non, c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Le premier quinquennat, c'était un quinquennat de lancement des travaux, vous voulez nous dire, hein? Non seulement lancement des travaux, mais il faut savoir que durant ce quinquennat, Félix Tshisekedi n'a pas travaillé pendant 5 ans. Voilà, on doit être sincère, on doit se le dire. Justement, mais c'est vrai, on ne va pas revenir sur ça. Moi, ce que je voulais dire, oui, dans son discours sur l'état de la nation, justement, à propos de la rocade et des autres infrastructures, le président de la République, il dit, l'avenant au contrat minier, parce que vous en avez parlé, l'avenant au contrat minier signé avec le groupement d'entreprises chinois a débloqué des fonds, des entreprises chinoises a débloqué des fonds pour entreprendre d'urgence les travaux de voirie à Kinshasa, dont la construction des rocades, vous en parlez d'ailleurs tantôt, la route Mboudi, aéroport d'Njili, via Kimwenza et Njili Brasserie, avait dit donc le chef de l'État au cours de son discours devant le député, j'allais dire, les députés et sénateurs réunis en congrès. Il y a beaucoup de routes. Il y a la route Nguba-Mbujimai, 900 km. Il y a la route Kananga-Kalamba-Mbouji, 230 km. Il y a la route Ouvira-Goma. Vous avez fourni les images de toutes ces routes quelques images, mais pas toutes les images. Mais ce que je suis en train de citer, ce sont les routes qui ont été listées et les travaux ont été déjà lancés. Les choses avancent avec l'APCSC. Et l'agence congolaise des grands travaux, les gens sont déployés, il y a des choses qui sont en train de se faire. Le chef de l'État lui-même est allé visiter la route Kalamba-Mbouji. La base vie est déjà constituée, les engins, et déjà à partir du mois de juin, cette route sera réouverte à la circulation. Au fait, j'aimerais dire ici que Félix Tshisekedi n'a pas une baguette magique pour la placer comme Moïse a fait à l'époque, et puis la main rouge s'est ouverte. Non. Ou que les choses changent par baguette magique. Non. Prenons et donnons le temps au temps. Ok?
donnons le temps au temps. La volonté est là, c'est la première des choses. Vous savez, sans volonté, on ne peut rien faire. Il y a des gens qui sont des milliardaires, mais qui n'ont pas la culture de partager. Voyez-vous? Mais il y a des gens, il n'a qu'un $100. Ça, c'est Kalambambouji, j'ai l'impression. Non, hein, ça, c'est le rocade de Kinshasa. C'était une bourse ici. Mais aujourd'hui, on est en train de viabiliser les sites. Et les gens sont en train de se précipiter aujourd'hui, de gauche à droite, pour avoir 1-2 hectares, avoir un lopin de terre, parce que désormais, quand quelqu'un a l'UPEN, il va aller à l'aéroport, il n'est plus obligé, il ne sera plus obligé de revenir ici vers le boulevard pour emprunter l'avenue 24, Libération. Il peut piquer par là et sortir au niveau de l'avenue Njoko vers l'aéroport là-bas. Ce sont des choses qui n'existaient pas. Ah oui, mais lui-même a dit justement, hein, Aimé Mutombo, je complète, parce que vous me mettez de l'eau dans la bouche, hein, avec les discours du chef de l'État qui disait des routes, des ponts, des écoles, sans oublier la réhabilitation de nos aéroports. Vous en avez parlé ici. La RDC est un immense chantier, un pays en mouvement qui se construit un avenir radieux. Exactement. Si nous prenons sur la balance, moi je demande aux gens, là où vous êtes, s'il vous plaît, prenez des images de ce qu'on a promis de faire et attendez, selon la durée et le chronogramme prévu. Après, vous allez revenir avec vos caméras pour voir et montrer aux gens que les lignes bougent et que les choses changent. Les choses sont en train de changer. Vous savez, il y a des gens, ils quittent chez lui à la maison à Bandal, ils travaillent à la RTNC par exemple, ils quittent chez lui à la maison, ils travaillent à Univers TV, il habite Bandal, il prend 24 et il vient ici les soirs. Là, vous ne parlez pas de moi, hein, non, oui, je donne un exemple. Je donne un exemple. Oui. Maintenant, ces personnes ne vont pas, par exemple, sur l'avenue au Palakasavoubou. Ils ne vont pas, par exemple, sur l'avenue Colonel Ebea, qui est en train d'être bétonnée en ce moment où nous parlons. Ils ne vont pas, par exemple, l'avenue qui quitte à Lemba là-bas. Ils ne vont pas à la boucle de Lemba. Ils ne vont pas visiter le rocade là-bas, parce que c'était une brousse. Chisuku, Zamba. Mais maintenant, il y a des choses qui changent. Et on doit saluer ça. Et là, on doit parler carrément du développement, parce que là où passe la route, arrivera nécessairement un développement. Là où une route passe, le développement suit juste après. C'est comme ça, il faudrait encourager. C'est lui que Dieu a choisi d'être premier d'entre nous. Vous savez, la Bible dit il faut prier pour les autorités dans le pays où vous vivez. Parce que votre bonheur en dépend. Tshisekedi n'est pas à la tête de ces pays comme par hasard. C'était déjà prédestiné par le ciel. Il y a pas, moi, je suis pas par le ciel, peut-être pas. Hein? Non, non, bon, là c'est votre point de vue. Moi, j'ai le mien. Moi, mon point de vue, je sais que l'Icolo est Ponara déjà. Parce qu'il a une onction présidentielle. Honte à eux, les mécontents qui ne voient que tout au noir, qui sont agités aujourd'hui avec la commission que le chef a dit n'a même pas été mise en place. Mais voyez-vous comment les gens sont agités. Les gens ne voient pas, ils ne comptent même pas les efforts que le président est en train de mettre en place. Les gens ne voient pas les efforts que le gouvernement de la République est en train de faire. Avec le financement, quand on dit les 50 millions que le président a menés à l'AMIBA, mais c'est le gouvernement. C'est pas des prêts. C'est des gouvernements. Quand on dit on va relancer, ouais, je suis fonds propres. Quand on dit on va relancer les travaux de la Chitkaten, pendant que c'était les Chinois, la partie chinoise qui devait le faire. Mais c'est sous fonds propres. Alors voilà, pourquoi pas encourager Barnabé Mouakadi? Pourquoi pas encourager les autres régies financières? Donc, sortons de la distraction. Regardons devant, regardons le cap devant, parce que le souci est que ce pays soit développé. Moi, mon rêve aujourd'hui, c'est que vous prenez un petit véhicule, mon cher Eddy, IST par exemple, vous allez jusqu'à Mbujimayi, jusqu'à Kisangani, jusqu'au Kasaï central. C'est-à-dire, vous allez par exemple, vous allez là où vous fatiguez, vous restez, vous passez la nuit et vous renforcez du carburant, vous allez, c'est-à-dire qu'on relie tout le coin, avec le route, mais surtout qu'on poursuive aussi avec le PDL 145 territoire, afin d'atteindre davantage toutes les zones qui n'ont pas assez des constructions en matériaux durables. Alors, Aimé Mutombo, le président ne s'est pas arrêté là-bas. Vous avez dit d'ailleurs qu'il s'est attaqué
dans tous les secteurs de la vie en République démocratique du Congo, dans le cadre des efforts visant à garantir un accès équitable aux soins. Une attention particulière est accordée aux personnes vivant avec handicap afin d'assurer leur inclusion et leur droit à des services de santé adaptés et de qualité. Par là, le président de la République voit le secteur de la santé et vous, dans le cadre de votre spécialité, vous avez vu également ces secteurs briller à travers notamment la reconstruction et la construction des hôpitaux. Oui, la modernisation, la reconstruction et réhabilitation des infrastructures. Ici, nous sommes à l'hôpital général de référence, l'ex-Mama Emo. Aujourd'hui, ça, c'est l'hôpital de la Mouya. Il y a l'hôpital tertiaire au niveau du Kanchachi. Voilà, merci beaucoup au réalisateur. Ça, c'est l'hôpital général de référence, l'ex-Mama Emo, pour les gens qui connaissent. Regardez ce qui a été fait. Ces bâtiments-là, c'est un nouveau bâtiment. On a démoli l'ancien bâtiment et on a construit. Ici, c'est la construction. Il faudrait qu'à chaque fois que nous parlons de la construction et de la réhabilitation, que les gens qui nous suivent comprennent cette différence. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ingénieurs ou architectes, mais je sais que les architectes sont mieux placés et les ingénieurs pour mieux comprendre cela. En dehors de ces grands hôpitaux, nous devons ajouter aussi des centres de santé qui ont été construits dans le cadre du PDL 145 territoires. Au Grand Katanga, il y a un hôpital qui est en train d'attendre l'inauguration de la CNSS. À Kolwezi, dans le Haut-Katanga, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été construits. Je n'ai pas la liste. Nous allons nous arranger pour que le prochain numéro puissions avoir les listes. Et aussi, nous demandons aux structures qui ont construit et fait toutes ces histoires de nous envoyer les éléments, soit par vous, soit par nous-mêmes, de nous envoyer ça parce que nous devons vulgariser ce qui est fait. Très bien. C'est comme si on cache des choses qui sont en train de se faire. Or, nous devons vulgariser ça pour contredire ces personnes, des mauvaises foi, qui sont dans un nihilisme en creux. Il dit, le gouvernement s'engage également à doter chaque province, vous l'avez fait d'ailleurs, vous avez cité les différents hôpitaux construits ici et là, chaque province d'un hôpital de référence afin de mettre un terme aux déserts, aux déserts médicaux. Nous poursuivrons sans relâche nos efforts, dit le président. Construire un système de santé robuste et résilient, apte à prévenir, préparer et répondre efficacement aux grandes endémies et épidémies telles que Mpox. On a vu d'ailleurs le président à l'INRB pour émettre justement les intrants, le choléra, la tuberculose, le VIH-Sida, le paludisme, le fièvre hémorragique virale, les infections respiratoires et plus récemment une maladie inconnue affectant les provinces. Donc le président de la République s'est engagé aussi dans ce secteur médical. Sans compter qu'il y a la santé universelle, comment on dit ça, c'est pour la maternité ici qui est mise en place et non plus les provinces par-ci par-là. Il y avait des difficultés. Je vais donner un exemple. J'ai rencontré une dame dans le Congo central, c'était dans le territoire de Madimba, si je ne me trompe pas. Alors cette dame racontait qu'elle faisait 9 à 13 kilomètres pour aller trouver un centre de santé. Mais aujourd'hui, elle a un centre de santé en face d'elle. C'est-à-dire, elle se réveille. Et puis, là où elle allait, ce n'était pas des bonnes conditions. Maintenant, elle est dans de très bonnes conditions. Cette dame a accouché d'un enfant, un garçon, qu'il a donné le nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette dame, elle est dans la province de Madimba, dans le territoire de Madimba, dans le Congo central. Et d'ailleurs, cette dame est en train de demander de venir présenter son homo au président de la République. Donc, vous voyez-vous, elle s'est dit, elle a 8 ans, celui-là c'est le 9e enfant. Alors, elle s'est dit, mais vraiment c'est un miracle. Comment je ne peux pas applaudir Félix Antoine Tshisekedi? Ses enfants étudiaient dans une école en rameau, en paille, et quand il menaçait de pleuvoir, déjà on renvoyait les enfants à la maison. Mais aujourd'hui, les enfants étudient dans des écoles construites avec matériaux durables, dans de bonnes conditions, et d'ailleurs même dans ces écoles, voici l'innovation. Il y a une salle de réunion qui servira aussi aux communautés
des salles de fête. Vous voyez, à chaque fois, dans des territoires, dans les villages, quand il pleut, s'il y a une fête, et la fête est finie. Alors c'est comme ça, maintenant on a dit non, on doit doter ces villageois, on doit doter ces territoires de ces salles de réunion, moyennant un petit rien, vous savez, parce qu'il faudrait qu'il y ait l'entretien. Donc, tout ça, ce sont des innovations qui n'existent pas. C'est Félix Tshisekedi qui a amené ça. Alors, pourquoi ne pas encourager? Allez, vous voulez encourager le président qui dit à ce jour la gratuité des accouchements, vous venez d'en parler, oui. La gratuité des accouchements est effective dans 13 provinces sur 26, avec une extension prévue à l'ensemble des provinces en 2025, l'année qui arrive. Parallèlement, de mesures sont en cours pour assurer la prise en charge de soins de santé des agents publics et de leurs familles avant fin 2025. Donc tout ceci sera au cours de cette année. Donc, le gouvernement a entrepris la digitalisation du système de santé avec le déploiement de kits informatiques. C'est aussi les infrastructures. Hein, le développement. Et développement, voilà, dans plus de 300 établissements. Plus de 300 établissements, s'il vous plaît, ainsi que la mise en place du registre social. Et donc, à titre illustratif, dit le président, nous avons construit l'hôpital général de Kinshasa, on a vu les images, désormais appelé le centre hospitalier universitaire Renaissance de Kinshasa, d'une capacité totale de plus de 2500 lits. Les images sont là, faisant de cet établissement l'un des plus grands hôpitaux d'Afrique centrale, ainsi que la modernisation de celui de la Mouya et Memutomo et Amboujimaï avec 10 bâtiments nouvellement construits. Ben oui, le travail s'est fait. Quand nous on le dit, les gens ne croient pas. C'est pourquoi il faudrait qu'à chaque fois, mon cher Eddy, quand nous faisons ce genre d'émission, que nous puissions avoir des images d'illustration pour les Santu Thomas, Mona, Kwikila, les gens qui doutent toujours. Alors comme ça, ils vont voir. Mais ce qui est triste aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui mettent même des lunettes, mais qui ne veulent pas voir, qui ne veulent pas accepter, et on comprend que c'est de la mauvaise foi. Et nous disons à la population de ne pas être manipulée. Mais la population à qui vous dites de ne pas être manipulée, comment ne voulez-vous pas que cette population, manifeste leur indignation lorsque, c'est vrai, il y a construction, reconstruction, mais elle attend quand même, cette population, les bruits des détournements ici et là, notamment avec la route Kalamba-Bougie. C'est là que nous disons, mon cher Eddy, l'année 2025 doit être une année de sensibilisation contre le détournement, contre la corruption. Ok? Nous devons fortement travailler et dénoncer toutes ces personnes. Il y a le devoir civil, la vigilance civile qui doit être aussi mise en place. En dehors du travail que l'inspection générale des finances est en train de faire, il faudrait que aussi la citoyenneté puisse jouer un rôle, que nous puissions avoir un regard très regardant, sensibiliser, faire beaucoup de bruit, afin de décourager ces détourneurs. Parce que si aujourd'hui, je le disais tantôt au début de cette émission, que c'est le détournement qui est à la base aujourd'hui du retard en termes des infrastructures de développement enregistrées en RDC. C'est pourquoi journalistes, mécaniciens, quado, tout le monde, si vous avez une information vraie, dénonçons. Parce que dénoncer, c'est aussi une manière de faire la sensibilisation, afin que tel autre qui avait l'idée de détourner puisse craindre. Parce qu'on vous donne un portefeuille de l'État, on vous donne un ministère, vous gérez, ce n'est pas votre argent. C'est l'argent du trésor public. Et vous devez être redevable. La redevabilité est quelque chose de très important. Voilà même qu'il y a un briefing, une vitrine institutionnelle qui a été créée, où à chaque fois il faudrait à chaque fois, à travers cette vitrine, qui est les briefings qui passent à la RTNC, des fois relayés aussi ici, sur cette chaîne, donne la parole à tout gérant, tout mandataire public, tout ministre, pour expliquer. Vous avez parlé de glissières, Des glissières, ce sont des ouvrages d'art. Oui, j'ai vu des images sur le glissière. Là, on termine par là, s'il vous plaît. Les images sur le glissière, parce que c'est là aussi une démonstration de grande construction. C'est bien cela?
Exactement. Oui. Là, ce sont des voies qui acheminent les eaux vers comment on appelle ça, vers les rivières. Oui. Là où il faudrait les enlever en ville. La province du Kasaï central, par exemple, ici, les gens disent qu'il n'y a rien qui est fait ici, mais voilà le travail qui est fait. Ce travail ici, c'est un travail manuel, c'est un travail qui a été fait par la société Safrimex. Ce travail permet, ni tété ce travail, mon cher ami, la ville de Kananga allait complètement disparaître. Le chef de l'État avait lancé en 2022 un projet de 42 km de voirie. Ce projet est étalé sur 36 mois, soit 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 24-25 mois, c'est-à-dire 2 ans, 1 mois, 2 ans et 2 mois. Les travaux, vous savez, dans la construction d'une route, petite parenthèse, les grands travaux qui prennent beaucoup de temps, ce sont des travaux de construction des œuvres d'art, des caniveaux, des glissières, des travaux de lutte anti-érosive. Parce qu'on ne peut pas construire une route sans pour autant avoir des voies de drainage. Alors, c'est grand travail qui a été fait pendant ces 2 ans. Alors déjà, le premier kilomètre de voirie dans la ville de Kananga avec Safrimex a été déjà fait. Et c'est aussi l'installation du concassaire. Parce que dans la ville de Kananga, il n'y avait pas de concassaire. Les concassaires, toutes les pierres qui sont avec lesquels on utilise pour faire ces travaux. Oui, le concasseur qu'on voit toujours dans la suite de ces images-là. Hein, oui, le concasseur a été installé. Le concasseur et la centrale d'enrobé. C'est ce qui a causé un peu le retard. Mais on est toujours dans le délai parce que le projet était prévu pour 36 mois. Nous n'avons pas encore atteint 36 mois. Nous sommes au 25e mois. C'est-à-dire tout est bien calculé. Mais tellement qu'il y a des manipulateurs, les gens qui viennent pour dire non voilà, le chef de l'État n'a rien fait pour vous, sans pour autant comprendre qu'il faudrait beaucoup vulgariser ce qui est fait ici, parce que le premier kilomètre, les travaux, par exemple d'asphaltage, ce sont des travaux mécaniques, ça ne prenne pas beaucoup du temps, parce que là, ce sont les engins qui viennent. Mais la construction des caniveaux, des travaux de lutte anti-érosive, ce sont des travaux manuels. Alors, ça prend du temps, et il faut compter aussi qu'il y a les intempéries. On va terminer avec la voirie, les éléments sur la voirie pour voir finalement ce qui a été fait de ces côtés-là. Là, c'est le concasseur. Non, là, c'est le grand marché Zando. Oui. Le grand marché qui a été construit l'année passée, les années passées, au cours du mandat passé du chef de l'État. Le grand marché Zando. Ah oui, chez nous, il y a le grand marché Zando, il y a aussi les marchés à Chikapa, le marché que le chef de l'État a visité dernièrement lors de son séjour. Ça, c'est le grand marché Zando. Alors maintenant, il reste qu'on puisse arranger les accès qui mènent vers les grands marchés. Oui, c'est le travail que fait d'ailleurs le gouverneur de la ville. C'est une instruction qu'il a reçue du chef de l'État. Exactement, il doit le faire parce que son prédécesseur a fait le grand marché et lui aussi doit apporter sa touche. Continuité oblige parce qu'il est à la tête de la ville de Kinshasa. Voilà. Alors Aimé Mutombo, on a fait un peu le tour d'horizon. Hein. On a voulu vous inviter ici sur le plateau spécial, commencer l'année avec vous également pour pouvoir revenir sur ce qui a été réalisé, on va dire comme ça, en 2024. Pourquoi pas inaugurer parfois en 2024, sans dire que en 2025, en perspective, il y aura également des actions qui seront posées. Merci à vous, Aimé Mutombo, à moins que vous ayez un dernier mot pour conclure. Le mot de la fin, c'est que il faudrait que tout le Congolais soutienne le chef de l'État. Nous avons une guerre injuste une guerre injuste imposée par les personnes de mauvaise foi. Alors, en temps pareil, il ne faudrait pas qu'il y ait d'opposition. Il ne faudrait pas qu'il y ait la majorité. Il ne faudrait pas qu'il y ait, comment dirais-je, des personnes qui tirent à boulet rouge sur le chef de l'État. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme. Merci. Regarder devant parce que là, c'est la patrie et c'est l'intérêt de la République. Nous n'avons pas parlé de la voirie. Prochainement, peut-être, mais en Mbujimai, je tiens à signaler qu'il y a près de 50 km qui ont été déjà construits et travaux de lutte anti-érosive. Une ville avec des travaux, marquage au sol et éclairage public, c'est magnifique. Aimé Mutombo, merci beaucoup de nous avoir éclairé
avec les travaux des infrastructures qui ont été réalisés en République démocratique du Congo grâce au gouvernement de la République piloté, oui, des ambitions pilotées par le chef de l'État. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous recevoir. Merci et nous serons heureux de vous recevoir encore très prochainement avec de nouvelles vidéos, pourquoi pas, avec de nouvelles réalisations. Nous demandons aussi aux coordonnateurs, aux dirigeants de ces différentes structures de faire la visibilité. Très bien. Quelque part, si on attaque le chef de l'État pour dire qu'il n'a rien fait, c'est aussi de votre faute. Vous devez communiquer. Vous devez communiquer, montrer ce que vous faites. Très bien. Merci. Allez, merci beaucoup, amis téléspectateurs, pour votre attention soutenue. C'était donc plateau spécial aujourd'hui qui a reçu Aimé Mutombo, spécialiste en infrastructure et développement, initiateur du trophée Tombouama. Prochain rendez-vous avec plateau spécial mercredi en direct 10h. D'ici là, restez bénis du programme Univers Télévision.